pour la promptitude, la proactivité dont vous avez fait. Nous donne des permis. Monsieur est venu voir la société. Une interpellation de la société civile gabonaise par un opérateur économique, particulièrement l'association Afrique Horizon, qui lutte contre la corruption et qui est membre du ROLBG, le réseau de bonne gouvernance gabonais. Alors donc nous avons été saisis officiellement par M. Vincent Ndong, qui est victime d'une cabale, qui est victime d'une entreprise de démolition de son activité économique. Effectivement, c'est une entreprise de démolition. Monsieur Vincent Ndong est opérateur économique dans la zone nord de Libreville, Malibé vers le Cap, depuis plus de 27 ans. C'est un opérateur économique de nationalité gabonaise qui est très actif, qui emploie plus de 40 Gabonais. C'est un homme important, vraiment, compte tenu de la configuration de l'économie gabonaise qui est entièrement entre les mains des expatriés. Nous ne sommes pas ici en train de faire le procès des étrangers, mais il y a une politique aussi qui doit se mettre en place, qui doit avoir pour objectif la préférence nationale. Je crois en la justice de mon pays. Les tribunaux ont pris un jugement. On nous l'a opposé. Ça nous a fait mal, mais on a accepté ce jugement. Parce que on s'est dit, c'est le tribunal de notre pays. Et les voies de recours aidant, on les a utilisées. Lorsque nous allons en appel, le tribunal continue à donner raison à nos adversaires. On s'étonne et on me rappelle qu'il y a toujours des voies de recours. Nous avons utilisé ces voies de recours et en finale, nous avons eu gain de cause. Or, depuis, nous n'arrivons pas à entrer dans notre bon droit. Ce sont les mêmes magistrats qui nous ont donné raison, qui s'opposent à ce que cette raison soit appliquée. Lorsqu'on interpelle le parquet, personne ne nous assiste. Au contraire, nous sommes menacés au quotidien. Nos adversaires font des pieds et des mains, utilisent tous les moyens que vous avez pu voir dans le domaine pour nous contourner. À partir de ce moment-là, nous ne savons plus quoi faire. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un pays s'il n'y a pas de justice. La justice est le dernier rempart pour tout le monde. Ça veut dire que s'il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'État. C'est l'anarchie, c'est le désordre. Il y a la corruption, il y a les manipulations, l'intimidation. Enfin, tout est mis en place pour nous détruire. Les personnalités gabonaises impliquées dans cette affaire corrompue, notamment. Je voudrais savoir si vous avez des chiffres à hauteur de combien sont-ils. Là-dedans, vous savez qu'il y a des pots de vin. Il y a des procureurs de la justice vraiment très mêlés, la justice est vraiment corrompue à l'intérieur. Il y a le procureur de la République qui a reçu les pots de vin. Il y a les magistrats, il y a même les ministères, les différents ministères, le ministère de mines et le ministère des eaux et forêts, le commandant de brigade, le président du conseil départemental. Il y a même les parlementaires à l'intérieur, parce que je vois, il y a un sénateur à l'intérieur. Alors voyez-vous que ce sont des gens, de jour au jour, ils passent tout leur temps à crier émergence, émergence. On ne peut pas parler de l'émergence dans la corruption. C'est difficile de donner tous les montants. Je vois les 13 millions, je vois les 10 millions, je vois les 1 million. C'est les différentes administrations. Journalièrement, ils dépensent, le monsieur dépensait, et il émargeait, et les gens émargeaient. Ici. Je peux vous montrer la preuve, vous allez voir, c'est comment on appelle, procureur, quelque part, j'ai vu, il y a un colonel là, voyez-vous que c'est écrit colonel. Ce sont des traces de corruption. Je veux savoir à quel niveau vous êtes réellement entre la justice et vous, vous êtes à quel niveau? Au Gabon, on a des lois qui ne sont pas appliquées. On a un arrêt de la cour d'appel qui n'est pas entaché, qui est clair, mais qui n'est pas applicable parce que le parquet, je dis bien le parquet, donc les procureurs généraux,
ne veulent pas faire appliquer cela. Pourtant, c'est clair. Ce n'est pas la justice, c'est le parquet. C'est une partie de la justice qui refuse de faire son travail. Nous avons créé une voie dans le cadre de la loi minière. Nous ne sommes pas opposés que le ministère des Mines attribue des permis à qui il veut. Mais ce que nous refusons, c'est que ces gens viennent travailler sur notre dos, sans notre avis. Et lorsqu'on veut s'opposer, ce sont les magistrats qui viennent nous menacer. C'est ça le problème. Et quand on va au tribunal, en dernier ressort, on a quand même gain de cause, mais les mêmes magistrats refusent d'appliquer leurs propres décisions. Allez-y, comment quelque chose. Donc voilà ce que nous vivons depuis. Et là, aujourd'hui, la Cour de cassation s'est mise dans cette danse aussi. Parce que le tribunal est hiérarchisé. Il y a le tribunal en bas, la Cour d'appel et la cassation. Nous pensions que cette affaire est une affaire commerciale. La Cour d'appel de Louis nous a donné raison. Donc la cassation en matière commerciale, c'est Abidjan. On est surpris de voir que la cassation du Gabon rend un arrêt pour venir suspendre l'exécution d'une décision qui est déjà annulée. Ça va être la précipitation pour faire des mauvaises choses. On n'arrive pas à tout masquer. Donc aujourd'hui, nos adversaires ont repris à trafiquer sur notre route avec un arrêt qui n'a pas de valeur, mais soutenu par les magistrats du parquet. Jusqu'où comptez-vous mener vos actions de protestation après ces différentes étapes? Je peux aller. J'ai passé 27 ans de ma vie à faire un travail. Ma première fille a 27 ans, la seconde a 25 ans, ingénieur. Vous croyez que je vais laisser ma vie entre les mains comme cela? Je suis pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire? Jusqu'au bout. Et si la justice ne fait pas son travail? Je la ferai moi. C'est-à-dire? Vous êtes un homme. Je pense que je ne peux pas laisser les de ma vie entre les mains des gens comme cela. Je ferai justice. Lorsqu'on n'a plus l'accès à la justice, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le Conseil d'État qui est là. Il y a le Conseil d'État. Mais vous avez vu que monsieur Ndo est venu voir la société civile. C'est pourquoi? C'est pour amorcer peut-être le dialogue avec les autorités qui à la matière. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Donc il ne peut pas vous dire, ne pensez pas que c'est la justice de ce contrat de force ou quoi que ce soit. Mais il sait pourquoi il le dit. Peut-être qu'il va à un moment à l'autre contacter le Conseil d'État. On n'a pas demandé un financement. On n'a pas demandé une subvention. On n'a pas demandé quoi que ce soit. Nous faisons notre activité. On a mis les moyens pour faire notre activité. Vous savez combien on perd par jour? Cette affaire nous a fait perdre, je peux dire les chiffres, nous fait perdre beaucoup d'argent. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Je vais me retrouver en prison, c'est peut-être ce que les gens veulent. Parce que vous avez des employés, eux, ils viennent tous les matins faire leur boulot. Mais quand ils n'ont pas de salaire en fin de mois, on fait comment? C'est la rentrée scolaire, on fait comment? Donc les gens, ils ne prennent même pas conscience que s'ils veulent m'embêter, moi, Vincent, donc, encore faut-il m'embêter. Mais les gens que j'emploie, qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là? La perte, elle est pour moi, certainement, mais elle est pour vous aussi parce que nous avions une politique pour que les matériaux, depuis les matériaux, nous sommes disposés à faire chuter, je dis bien de 50% le prix des matériaux de base. Je dis 50%. Et tout le monde le sait dans les ministères concernés. C'est autant de sommes gagnées pour l'économie gabonaise. On nous empêche de travailler. On ne demande rien. Qu'on nous laisse travailler, c'est tout ce qu'on demande. Avoir mis les pieds dans ce dossier-là depuis un bon bout de temps déjà, j'y suis encore d'ailleurs, je me demande comment vous faites pour trouver au quotidien l'énergie pour continuer à vous battre. Parce qu'on a été là-bas dimanche, les télévisions ont diffusé les images, moi j'ai fait un papier là-dessus. Ben, rien que pour se rendre sur place, c'est pas facile. Vous êtes menacé physiquement. Moi j'ai une question comme ça pour vous, monsieur Ali Mokopa. Vous faites dans la lutte contre la corruption, et certainement aussi, la corruption a aussi des relents de protection de l'environnement. La forêt classée de la Monda est saccagée. Quelles sont les actions que vous entreprenez? Parce que ces sujets maliens-là, avec la bénédiction des procureurs, etc.,
exploitent, ont un permis d'exploitation qui est carrément situé dans la forêt classée de la Manda. Quelles sont les différentes actions que vous entrevoyez pour solutionner ce problème, quand on sait les risques que Libreville, singulièrement, encourt si jamais cette forêt est définitivement saccagée? Maintenant, d'un autre côté, je vous entends dire que vous allez saisir la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, etc., etc., etc. On sait tous comment les choses se passent dans ce pays. Et la Commission, chaque fois que vous allez vers eux, ils vous disent on travaille au secret, les dossiers sont transmis au tribunal. C'est même le tribunal qui, lui, embête M. Ndong depuis 2 ans. Si jamais ça n'aboutissait pas. Le Conseil d'État également, on sait comment ça se passe là-bas. Vous allez faire quoi? Ce sont les normes. Il faut que je puisse saisir la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et le gouvernement de la République. Donc je ne peux pas déjà vous dire qu'est-ce que nous allons faire. Je ne pense pas qu'un Malien, qu'un Gabonais peut aller exploiter la forêt au Mali sans permis ou bien aller détruire toute une forêt au Mali. J'ai été saisi sur ce dossier. Je ne peux parler qu'avec des preuves tangibles, puisque les preuves sont là. Je veux mettre sur la table avec mes membres, avec mes avocats. Vous en avez épluché le dossier et nous allons faire ce qu'il y a besoin. Déterminé à agir de concert avec vous, à dénoncer avec virulence la corruption, à vous soutenir dans votre combat, dans votre engagement pour le respect de la légalité, pour le respect de la loi. La loi doit être une loi juste, qui met tous les citoyens doivent effectivement être égaux devant la loi. C'est ça la justice. Nous ne voulons plus de justice à deux vitesses, nous ne voulons plus de justice de république bananière. Nous voulons reformer ce pays. C'est pourquoi nous nous battons pour l'assainissement de la justice. Donc nous sommes de concert avec vous, nous sommes de cœur avec vous, nous sommes engagés, résolument engagés à vos côtés dans ce combat. Notre conférence de presse est arrivée à son terme.